Après le décès de mon père, qui possédait une entreprise de 35 millions de dollars, mon mari a exigé que nous partagions l'héritage avec sa mère. Nous lui donnons la moitié, elle le mérite, a-t-il dit. J'ai éclaté. Laura Duval, j'ai 36 ans, et pendant longtemps, j'ai cru mener une vie de chance. J'avais une carrière stable, un mari qui semblait charmant et un père qui était mon pilier à tous égards. Après le décès de ma mère, quand j'avais 20 ans, mon père est devenu mon plus proche confident. Il était le fondateur de Duval et Associés, une entreprise qu'il avait bâtie de zéro pour en faire une affaire florissante. Pour moi, il était plus qu'un parent, il était le fondement de mon monde. Il y a 8 ans, j'ai rencontré Baptiste lors d'une conférence de marketing à Paris. Il était un orateur principal, charismatique, confiant, habile. J'ai tout de suite été attiré par lui et, en 2 ans, nous nous sommes mariés. Mon père m'a accompagné jusqu'à l'hôtel, les larmes aux yeux, tandis que la mère de Baptiste, Isabelle, était assise le visage impassible au premier rang, dans une robe de créateur et une désapprobation évidente. Dès le début, Isabelle n'a jamais eu de chaleur à mon égard. Je l'ai surprise à notre dîner de répétition, murmurant à Baptiste, elle est gentille, mais elle n'a pas l'étoffe d'une PDG, malgré cela, j'ai essayé. J'ai envoyé des fleurs, l'ai invité à dîner, lui ai tendu la main, mais rien n'a fait fondre ce mur de glace. Des années ont passé, lorsque la santé de mon père a commencé à décliner, nous espérions plus de temps, mais le cancer ne se soucie pas de l'espoir. Il est décédé paisiblement dans son sommeil, seulement 4 mois après son diagnostic. Aux funérailles, Isabelle est arrivée en retard, ses lunettes de soleil ne quittant jamais son visage, et elle est partie avant la fin du service. Baptiste était distrait tout au long, offrant une aide logistique mais peu de soutien émotionnel. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'avocat de mon père, me demandant de le rencontrer au sujet de la succession. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. Je n'avais aucune idée que cet appel serait le premier pas vers la découverte non seulement d'une fortune, mais aussi du vrai visage de l'homme que j'avais épousé. Je suis entré dans le bureau de l'avocat, m'attendant à entendre parler de quelques propriétés, peut-être de quelques comptes de retraite, rien qui ne changerait ma vie. Je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Il m'a tendu un dossier et m'a regardé droit dans les yeux, « Votre père vous a tout laissé, Laura. L'entreprise, les propriétés, tous les comptes. » Après impôts et frais, cela est évalué à un peu plus de 35 millions de dollars, je l'ai fixé, mes mains tremblantes. 35 millions. Cela ne semblait pas réel. Je n'étais pas excité. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais vide, car tout cela venait au prix de la perte de la seule personne qui m'avait aimé inconditionnellement. L'argent ne me semblait pas un cadeau, cela ressemblait à une lettre d'adieu. Cette nuit-là, je me suis assise sur le canapé, les documents étalés sur la table basse. Baptiste est rentré du travail, a jeté un coup d'œil au papier et a fait un sifflement discret. Alors c'est vrai, a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi. Tout ça est vraiment à toi, j'ai hoché la tête lentement, traitant toujours tout. Oui, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant, Baptiste a souri, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Eh bien, a-t-il dit, changeant de ton, nous devrions probablement parler de ce que nous allons en faire. Je veux dire, évidemment, nous allons investir, peut-être acheter cet endroit à Courchevel que tu aimais. Et bien sûr, nous devons déterminer combien donner à maman, j'ai cligné des yeux. Quoi, il m'a regardé comme si je tardais à comprendre. Ma mère, Isabelle. C'est la famille. Nous lui donnons la moitié, n'est-ce pas, j'ai ri, non pas par amusement mais par choc. Je pensais sincèrement qu'il plaisantait, mais quand je l'ai regardé à nouveau, il ne souriait pas, Baptiste, c'est un héritage de mon père. Pourquoi donnerions-nous la moitié à ta mère? Il a penché la tête, sa voix douce comme s'il parlait à un enfant confus. Parce que c'est la famille, Laura. Elle m'a élevé seule. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. C'est juste, et c'est là que j'ai ressenti la première fissure. L'air entre nous a changé. L'homme que j'aimais n'était plus assis à côté de moi. À sa place se trouvait quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui voyait des signes de dollars là où je voyais du chagrin. Je l'ai fixé, le cœur battant. Baptiste, mon père m'a laissé cet argent à moi, pas à nous. Ce n'est pas un gain de loterie, c'est son héritage, le travail de sa vie. Pourquoi donnerais-je la moitié à ta mère? Son expression s'est durcie. Il s'est penché en arrière, les bras croisés. Ne sois pas égoïste, Laura. Tu sais qu'elle fait partie de la famille.
Elle fait partie de ta famille, j'ai répondu, ma voix neutre. Pas la mienne. Elle n'a jamais même aimé mon père. Elle est partie tôt de ses funérailles. Elle n'a pas appelé une seule fois depuis son décès, la voix de Baptiste s'est élevée, plus acérée maintenant. C'est juste comme ça qu'elle est. Elle n'est pas douée avec les émotions, mais elle tient à toi. Tu penses que tu es la seule à avoir perdu quelqu'un? Qu'en est-il de ma perte, de voir ma femme se transformer en une personne avide du jour au lendemain? Ce mot, avide, m'a profondément blessé. J'ai ouvert la bouche, puis l'ai refermée. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis levé. J'ai besoin de prendre l'air. En sortant, je l'ai entendu marmonner, incroyable, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots résonnaient dans ma tête, avide, égoïste. Bien sûr, il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de la rapidité avec laquelle il avait changé, du peu qu'il semblait se soucier du fait que je venais d'enterrer mon père. Mon père m'a dit un jour, le chagrin ne change pas les gens, il les révèle, il n'aurait pas pu avoir plus raison. Le lendemain, Baptiste a agi comme si rien ne s'était passé. Il a fait du café, m'a embrassé la joue et a parlé du temps. J'ai joué le jeu, mais j'en avais fini de faire semblant. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. J'ai vu le nom sur l'écran, Isabelle. Je ne voulais pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Laura, mon cœur, a-t-elle dit, sa voix excessivement douce. Baptiste m'a annoncé la merveilleuse nouvelle. Je suis si fier de toi. Ton père était un homme si intelligent, il y a eu une pause. Je n'ai pas parlé. Je savais ce qui allait arriver. Je sais que cela peut sembler gênant, a-t-elle poursuivi, mais puisque tu touches tout cet argent, j'ai pensé que nous pourrions peut-être nous asseoir et parler chiffres. J'ai quelques idées, investissement, immobilier, peut-être même un nouvel endroit pour moi. Rien d'extravagant, juste quelque chose de bon goût, j'ai serré le téléphone plus fort. Isabelle, j'ai dit calmement. J'ai perdu mon père il y a moins d'une semaine, et tu veux parler de chiffres, elle a fait un bruit avec sa langue. Il voudrait que tu prennes soin de la famille. C'est ce que font les bonnes filles et les bonnes épouses. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai prononcé les mots qui allaient tout mettre en marche. Isabelle, j'ai dit, ma voix ferme mais froide, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas ma famille. Vous n'avez pas droit à un centime de cet argent, et le fait que vous en parliez maintenant, alors que je suis encore en deuil, en dit long sur votre caractère. Il y a eu un silence au bout du fil, mais seulement un instant. Tu as toujours cru que tu étais trop bien pour nous, a-t-elle claqué, sa voix devenant acérée. Eh bien, voyons combien de temps tu tiendras quand tu seras toute seule, mon cœur, elle a raccroché avant que je puisse répondre. Mes mains tremblaient en posant le téléphone, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, trahison, rage, réalisation. Au dîner, Baptiste avait déjà entendu parler de l'appel. Il n'a même pas essayé de cacher sa colère. Tu n'avais pas le droit de parler à ma mère de cette façon, a-t-il dit en claquant sa fourchette sur l'assiette. Elle n'avait pas le droit de demander de l'argent, j'ai rétorqué. Elle est ma seule famille, a-t-il argumenté, et je ne te laisserai pas la traiter comme un déchet juste parce que tu as eu une aubaine, je l'ai fixé, les yeux brûlants. Ce n'est pas une aubaine, c'est une tombe, Baptiste. Mon père est mort, et au lieu de faire mon deuil avec moi, toi et ta mère traitez ça comme un ticket de loterie, il n'a pas répondu. Son silence a tout dit. Au cours des jours suivants, les choses n'ont fait qu'empirer. Isabelle a commencé à se présenter sans prévenir, une fois avec un dossier de liste de propriété et une autre fois avec un décorateur d'intérieur. Elle se promenait dans ma maison comme si elle en était déjà propriétaire. Baptiste ne l'a jamais arrêtée. En fait, il l'a encouragée. Elle est juste excitée, a-t-il dit. Ne sois pas si dramatique, dramatique. J'étais en train de voir mon mariage s'effondrer morceau par morceau et on me traitait de dramatique. C'est là que j'ai franchi l'étape suivante. J'ai commencé à verrouiller le bureau où je gardais les documents légaux. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai transféré une partie des fonds sur un compte séparé, sous la direction légale. Puis j'ai rappelé mon avocat, cette fois pour un rendez-vous privé. Je ne sais pas encore où cela va nous mener, je lui ai dit, mais je dois savoir ce que je peux faire pour me protéger, il a hoché la tête lentement. Vous n'êtes pas la première à venir ici après un héritage, a-t-il dit, mais la plupart des gens ne viennent pas avec des caméras de sécurité, j'ai cligné des yeux. Des caméras, il s'est penché. Installez-les maintenant, surtout si vous vivez avec quelqu'un qui pense qu'il mérite la moitié de tout,
l'idée d'installer des caméras dans ma propre maison me donnait la chair de poule, mais j'ai suivi son conseil. 2 jours plus tard, les images ont prouvé exactement ce que je craignais. Isabelle était de nouveau dans mon bureau. La caméra l'a surprise fouillant les tiroirs, feuilletant les dossiers, vérifiant les étiquettes sur les enveloppes. Elle ne cherchait pas un bloc-notes. Elle cherchait quelque chose de très précis. Je l'ai confrontée ce soir-là. Je vous ai vu dans mon bureau, j'ai dit calmement. Vous cherchiez les documents de l'héritage. Elle a eu un rire désinvolte. Oh, Laura, je cherchais juste un bloc-notes. Baptiste a dit que tu en gardais en plus là-dedans, sa main était à quelques centimètres du tiroir verrouillé. La prochaine fois, j'ai dit, ma voix froide, demandée, elle a souri d'un air pincé et suffisant. Bien sûr, ma chère, dès qu'elle a quitté la pièce, j'ai de nouveau verrouillé le tiroir. Puis j'ai sauvegardé les images et les ai enregistrées 2 fois. Cette nuit-là, j'ai confronté Baptiste. Ta mère fouillait dans mon bureau. Elle essayait de trouver les papiers, il n'a même pas scié. Elle était juste curieuse, a-t-il dit. C'est beaucoup d'argent, Laura. Les gens deviennent curieux. Elle n'avait aucun droit, j'ai claqué. Il s'est frotté les tempes, l'air frustré. Tu deviens paranoïaque. Ce n'est pas comme si elle avait volé quelque chose. Elle n'a pas besoin de le voler, j'ai rétorqué. Elle essaie de nous manipuler pour qu'on le lui donne, Baptiste s'est levé, la voix montant. Elle ne manipule personne. Elle essaie d'aider, et franchement, tu devrais être reconnaissante que quelqu'un réfléchisse clairement à la façon d'utiliser cet argent. Tu agis comme une accapareuse, je me suis figé. Une accapareuse, il a dû réaliser qu'il avait dépassé les bornes, car il a fait un pas en arrière. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je voulais juste dire que tu gardes tout pour toi. Ce n'est pas ce que font les familles, je l'ai regardé, et quelque chose en moi s'est durci. Il ne s'agit pas de famille, j'ai dit doucement. Il s'agit d'avidité. Il s'agit de contrôle. Et il s'agit du fait que, depuis la mort de mon père, tu as cessé de me voir comme ta femme et as commencé à me voir comme ton porte-monnaie. Baptiste a ricané et est sorti en furie. Je ne l'ai pas suivi. Je me suis assise au bord du lit, le cœur battant à tout rompre, et j'ai pleuré. Pas pour mon père cette fois, mais pour moi-même, parce que je savais que mon mariage était terminé. Je n'avais juste pas encore signé les papiers. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à me préparer en silence. J'ai rencontré un conseiller financier recommandé par mon avocat. J'ai également contacté un deuxième avocat, spécialisé dans la protection des actifs et les divorces à fort enjeu financier. Ensemble, nous avons examiné chaque compte, chaque document, chaque faille possible qui pourrait être utilisée contre moi. J'ai commencé à transférer des fonds, légalement, stratégiquement, sur un compte personnel que je pouvais protéger. J'ai documenté chaque transaction. J'ai gardé chaque reçu, chaque clic, chaque connexion. Mais je ne me suis pas arrêté là. Suivant les conseils de l'avocat, j'ai mis à niveau l'ensemble du système de sécurité. J'ai installé des caméras à chaque point d'entrée. J'ai même engagé un détective privé pour enquêter discrètement sur les finances d'Isabelle. Ce qu'il a trouvé ne m'a pas choqué, cela a tout confirmé. Elle était noyée sous les dettes de cartes de crédit, elle avait 2 entreprises qui avaient échoué derrière elle et avait récemment demandé à ouvrir une ligne de produits de soins de la peau haut de gamme sans capital ni investisseur. Pas étonnant qu'elle ait sorti ses griffes. Pendant ce temps, Baptiste a changé de tactique. Il est passé du froid à soudainement affectueux. Une nuit, il a rapporté des fleurs, une autre nuit, il a préparé le dîner, sa première fois en plus d'1 an. J'ai réfléchi, a-t-il dit alors que nous étions assis à table. Peut-être que nous avons mal commencé avec tout ça. Cela a été une période difficile, perdre ton père, gérer l'héritage, planifier notre avenir, je l'ai observé attentivement. Ce n'était pas une réconciliation, c'était une stratégie. Il essayait de me charmer pour que je baisse ma garde, espérant que je me détendrais, espérant que j'oublierais tout ce que lui et sa mère avaient fait. Je pense que je vais passer mon tour pour le voyage, j'ai dit quand il a suggéré que nous prenions des vacances ensemble. Trop de choses au travail, il n'a pas insisté, mais il y avait une lueur dans ses yeux, un éclair de frustration qu'il ne pouvait pas cacher. Le lendemain matin, j'ai remarqué que mon ordinateur portable avait été légèrement déplacé. Le couvercle était ouvert alors que je le fermais toujours. J'ai vérifié l'activité de connexion, 2 tentatives infructueuses pour entrer mon mot de passe, et pire, la lumière de la webcam s'était allumée pendant la nuit.
J'ai confronté Baptiste. Ça doit être un dysfonctionnement, a-t-il haussé les épaules. Je n'ai pas répondu. J'ai juste changé mes mots de passe à nouveau et j'ai suivi le conseil suivant de mon avocat, rassembler des preuves. Toutes. Documenter tout, alors j'ai fait cela. À partir de ce jour, j'ai documenté chaque mot, chaque changement de ton, chaque tentative de me culpabiliser pour que je cède mon héritage. J'ai tenu un journal. J'ai sauvegardé des fichiers vidéo. J'ai enregistré des conversations avec un petit appareil que mon avocat m'avait donné, parce que le moment venu, je n'allais pas seulement partir, j'allais partir avec des preuves. 3 jours après l'incident de l'ordinateur portable, Baptiste a cessé de faire semblant. Le charme a disparu, les fleurs ont cessé, les dîners ont pris fin. Il ne se souciait plus des mots doux. Il rôdait, me regardant comme s'il savait que quelque chose lui échappait des doigts, mais ne savait pas comment l'arrêter. Isabelle, cependant, est devenue plus audacieuse. Un matin, je suis entré dans la cuisine et l'ai trouvée assise à table, pieds nus, sa robe de chambre légèrement ouverte, buvant mon café comme si elle vivait là. Je me suis figé. Elle a levé les yeux, a souri. Laura, a-t-elle dit, une fausse chaleur dégoulinant de chaque syllabe. Nous devons parler, je n'ai pas bougé. Vous devez partir, elle n'a pas scié. Je veux juste m'assurer que tu ne fais rien d'impulsif. Tu es très stressé. Je détesterais que tu commettes une erreur financière juste parce que tu es en deuil, j'ai ri, un rire amer et froid. Vous voulez dire, comme ne pas donner des millions de dollars à une femme qui n'a pas travaillé depuis une décennie et qui me traite David dans mon dos, ses yeux se sont rétrécis. Attention, Laura. Ce n'est pas sage de se faire des ennemis dans sa propre maison, j'ai fait un pas vers elle. Ma voix était basse et ferme. Cette maison n'est pas la vôtre, et l'argent non plus. Maintenant, sortez avant que j'appelle la police, elle s'est levée lentement, me fixant avec colère. Tu te crois si intelligente, mais des femmes comme toi, elles craquent tôt ou tard, mon cœur, je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle parte. Puis j'ai verrouillé la porte derrière elle. J'ai pris une grande inspiration, décroché le téléphone et appelé mon avocat. Il est temps, j'ai dit. Je veux aller de l'avant, nous avons commencé à préparer la demande de divorce, discrètement, stratégiquement. J'avais déjà transféré la moitié de l'héritage dans une fiducie, intouchable, grâce à la clairvoyance de mon père et à la manière dont il avait structuré les actifs. L'autre moitié était toujours considérée comme une propriété conjugale, à moins que j'agisse rapidement. Cette nuit-là, j'ai demandé à Baptiste de me rencontrer dans un café le lendemain matin, un terrain neutre, public, contrôlé. Et il a accepté. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je suis arrivé tôt au café, choisissant une table dans un coin avec une vue dégagée sur l'entrée et la sortie. J'avais un dossier en cuir dans mon sac et une clé USB dans ma poche. À l'intérieur du dossier, les papiers de divorce. Sur la clé USB, des mois de preuves, des clips vidéo, des enregistrements audio, des fils de discussion par email, des captures d'écran, et un clip particulièrement accablant d'Isabelle fouillant dans les tiroirs de mon bureau. Baptiste est arrivé 5 minutes en retard, vêtu de sa tenue décontractée habituelle, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut Laura » a-t-il dit légèrement, se glissant sur la chaise en face de moi. De quoi s'agit-il? Je n'ai pas répondu. J'ai sorti l'enveloppe et l'ai posée sur la table entre nous. Il a jeté un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce, j'ai dit calmement. Il a cligné des yeux. Attends, tu es sérieuse? Complètement, il s'est penché en arrière, ricanant. Pour de l'argent? Tu mets fin à notre mariage pour de l'argent? Non, j'ai dit, le regardant droit dans les yeux. J'y mets fin pour le manque de respect, pour la trahison, pour vous avoir vu, toi et ta mère, traiter la mort de mon père comme votre opportunité, son visage s'est durci. Il a tendu la main vers le dossier, mais je l'ai légèrement éloigné. Il y a aussi une clé USB, j'ai continué. Je te suggère de la remettre à ton avocat. Elle contient des preuves de tout, ta mère fouillant dans mon bureau, tes tentatives d'accéder à mon ordinateur portable, et des enregistrements de conversations dont personne ne serait fier devant un tribunal. Le visage de Baptiste est devenu pâle. Tu as planifié ça, a-t-il dit doucement. Non, j'ai dit. C'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai juste réagi, il n'a plus parlé, pas un mot. Je me suis levé, et rangé le dossier dans mon sac et l'ai regardé une dernière fois. Adieu, Baptiste, puis je suis sorti du café, dans l'air frais du matin.
Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Ce n'était pas une vengeance par la rage, c'était une vengeance par la clarté, le contrôle et le respect de soi. Parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de partir. Si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui ne vous valorisait pas, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de force et de rédemption.